Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment triste ce qui s'est passé. On oublie de... Enfin, hier, j'entendais, on parlait que de la Palestine, donc je trouve que c'est bien dommage. Enfin, il y a eu pas mal de morts au début, quoi. Ils n'avaient rien demandé, en fait. Les racines du conflit sont bien trop profondes pour pouvoir régler quelque chose en quelques mois, quelques semaines. On parle du 7 octobre, mais bon, comment dire, la frontière entre terrorisme, résistance, où est-ce qu'on la fixe, soit? Est-ce que le 7 octobre c'était une attaque terroriste? Est-ce que c'était de la résistance à une agression comment dire, la Palestine c'est un pays qui est c'est un camp de concentration à ciel ouvert, quoi, hein, clairement. Hein. Netanyahou, les erreurs qu'il y a eu, probablement que derrière, il y a des calculs politiques. D'accord. Mais aujourd'hui, la situation est telle, selon moi, que la guerre, c'est la guerre. Alors, c'est pas du tout proportionné, c'est pas du tout... Mais vous savez, dans les pays orientaux, la logique, c'est c'est celui qui tape le plus fort qui a gagné. Poste à Gaza. Oui. Ah, Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre, et surtout face à un adversaire qui utilise la population de Gaza comme bouclier humain. Voilà. Alors, Et qui veut soit la vous ne faites pas la guerre, d'Israël, et qui veut la veut destruction d'Israël. Ouais, ouais. Mais soit vous ne faites pas la guerre, soit vous savez qu'il y aura des victimes. Comment est-ce que vous percevez la situation aujourd'hui? Et je ne perçois pas du tout. C'est-à-dire, C'est tellement loin d'ici. enfin, pour vous, il y a... Enfin, il n'y a pas... c'est la planète que je regarde. Alors pourquoi le 7 octobre à cet endroit-là? Pourquoi pas en Corée? Pourquoi pas au Venezuela? Pourquoi pas le monde est couvert de crises? Pourquoi celle-là serait plus remarquable que les autres?